Donc, l'étape numéro 1 pour faire un tunnel de vente, c'est ne pas automatiser avant de vendre. Si jamais, je crois qu'Abdel en a parlé rapidement dans sa conférence et pour moi, c'est l'essence même du truc. Si jamais vous n'avez pas vendu votre produit ou votre service ou si jamais vous n'avez pas quelqu'un qui est prêt à vous donner de l'argent, pas quelqu'un de votre famille, un inconnu qui est prêt à vous donner de l'argent pour votre offre de produit, de service, votre boutique, que sais-je, ça sert à rien d'automatiser. Vous allez automatiser du vent et c'est vraiment, vraiment le plus important. Et Karine, oui, j'ai vu votre question. Il n'y a aucun souci pour vendre à des particuliers avec des tunnels de vente. Il faut une approche qui est un petit peu particulière, donc je prendrai le temps de vous répondre plus précisément. Donc, si jamais vous avez un produit ou un service, il faut d'abord que vous puissiez l'adapter et que vous soyez unique sur votre marché. Je vais vous expliquer ça avec l'exemple de Sabine, qui était une naturopathe à Nice, qui a fait des formations d'entrepreneuriat sur les tunnels, des accompagnements premium et qui avait toujours un agenda vide. Et en fait, son seul but, c'était de voir ses enfants et de travailler 35 heures et d'arriver à payer les factures. Elle avait un mari qui gagnait bien sa vie et elle voulait juste être autonome et s'occuper pendant la journée, apporter sa valeur en tant que naturopathe, de ses convictions, son envie d'aider la planète et les êtres humains. Et le problème, c'est que peut-être que vous avez déjà entendu parler du FOMO, donc Fear of Missing Out, comme il dirait en anglais, donc la peur de manquer. Et c'est le gros problème que tout le monde a en se lançant. On a peur, on se spécialise pas assez. Et c'était un peu mon cas, c'était une de mes erreurs quand j'ai lancé mon activité en disant je ferai un peu de business et puis on verra bien. Et en fait, c'est quand je suis devenu business développeur pour les startups dans le développement durable et les web entrepreneurs femmes à telle catégorie qui sont à partir de 5 000 euros par mois jusqu'à 15 000 euros par mois et que je me suis vraiment concentré sur ces deux aspects vraiment durables et pertinent que j'ai commencé à décoller. Et là, c'était le même constat pour Sabine. Elle était un peu huiles essentielles, access bar. Elle n'avait pas vraiment de process bien spécifique. Et justement, cette notion de parcours client, de aller chercher les gens là où ils sont, d'aller les éduquer vers son process, vers son offre spécifique et puis faire en sorte de vendre bien dans un certain tempo avec ces 7 contacts dont je vous ai parlé. Ça a fait qu'elle n'arrivait pas à vendre, elle remplissait pas son agenda. Et du coup, de la même manière, je vous ai parlé de Dale Carnegie en vous parlant d'égocentrisme à l'intro. Clairement, le plus important, c'est de vous intéresser à une personne avec qui vous avez envie de travailler. Il y en a qui appellent ça le client idéal, il y en a qui appellent ça le persona, il y en a qui appellent ça ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de le connaître par cœur et de le cibler précisément et de créer une offre qui est parfaitement unique et qui correspond à un besoin. Si vous avez vu la conférence d'Abdel dimanche, il parlait des gens qui veulent réparer leur écran de smartphone et c'était un excellent exemple d'une offre unique où la personne, elle a besoin non seulement de son écran, mais aussi de protection, mais aussi de tournevis et un certain nombre de choses. Et en faisant une offre qui regroupe tout, vous taillez tout le monde qui vend juste un écran à droite, un tournevis à gauche et tout ça, et vous faites un petit process et vous le saupoudrez d'informations. Typiquement, la petite vidéo qui fait que vous arrivez à le faire tout seul, et vous avez une offre qui est irrésistible de facto. Donc, le buyer persona, je suis pas forcément pour, c'est le fait de décrire la démographie ou la géographie de votre cible. Et ça, je vous recommande pas forcément de le faire. Savoir où est-ce qu'ils traînent, s'ils sont sur les réseaux sociaux, s'ils sont en ligne, hors ligne et tout ça, c'est des questions qui sont importantes à se poser. Donc, cette partie-là, je vais pas dire qu'il faut pas la faire, mais c'est pas forcément la partie qui est la plus pertinente à mes yeux. La partie pertinente à mes yeux, et c'est là où je vous apporte la bonne valeur parce que justement, spectateur anonyme qui demande quelles sont les meilleures manières, les bonnes questions à se poser pour les personas. Je sais pas si ce serait intéressant de savoir qui c'est. Je savais même pas qu'on pouvait être anonyme dans un Zoom. C'est clairement choisir une personne avec qui on a aimé travailler ou qu'on a déjà aidé, à qui on a déjà vendu. Je vous ai dit, il faut faire 5-6 ventes avant d'essayer de faire un tunnel de vente et où il faut, pour faire ces 5-6 ventes, se concentrer sur une personne, prendre une photo avec quelqu'un qu'on est sûr ou persuadé en tout cas de pouvoir aider et on va écrire son prénom, on va connaître, on va étudier son profil, donc savoir, je sais pas si le MBTI ça vous parle, vous pouvez aller sur le site, je crois que c'est 16personnalités.com et se poser les questions de si jamais il est plutôt introverti ou extraverti, si jamais il est plutôt pensif, si jamais il est plutôt dans l'émotion au contraire, des choses comme ça, cérébral ou dans l'émotion. Et du coup, vous allez pouvoir comprendre un peu plus et vraiment vous adresser, que ce soit quand vous faites des pubs, quand vous faites des emails, quand vous faites un webinaire ou des choses comme ça, et vous dire, moi je sais que je parle mieux avec ces personnes-là. Moi je sais que typiquement, je connecte très bien avec les gens qui ont des valeurs, qui sont dans le développement
durable avec les femmes principalement. Et je connais par cœur leurs problématiques de clarté par rapport à leur process de vente et à leurs offres et à la génération de trafic. Et du coup, j'arrive très bien à connecter et à travailler avec eux. Et maintenant, je sais que si jamais il y a une personne qui est dans ma cible, qui vient dans mon entourage, je vais connaître exactement les mots, je vais savoir appuyer exactement où ça fait mal pour lui faire comprendre ses douleurs, ses problèmes et lui montrer que j'ai des solutions pour elle. Donc ensuite, on va parler neuromarketing. Le neuromarketing, et là, je vous encourage à prendre des notes éventuellement, c'est typiquement aller chercher toutes les croyances et tous les blocages qu'il pourrait y avoir dans le cerveau à l'instant T. Je m'explique. Quand on va parler au persona, ce qu'il faut, c'est arriver à rentrer dans sa tête. Pour rentrer dans sa tête, il faut comprendre et connaître par cœur la situation dans laquelle il est, ses douleurs, ses problèmes, sa situation idéale, les désirs, les rêves ou c'est les peurs qu'il veut éviter. Par exemple, quelqu'un dans la situation actuelle serait peut-être plus effrayé de ne pas arriver à subvenir aux besoins de ses enfants ou à payer le loyer ou des choses comme ça, qu'à vouloir être digital nomade à Bali, à siroter un mojito en bord de piscine. Donc, il faut bien affiner ces éléments. Donc, situation actuelle, situation idéale, tout ce qu'il a déjà essayé et qui ne fonctionne pas, ce que moi j'appelle les fausses solutions avec mes clients. Il a pris du contenu sur YouTube, par exemple, pour essayer de se former au marketing et en fait, il n'a pas réussi à bien structurer l'information et du coup, il y a des conseils qui disent blanc, des conseils qui disent noir et on n'arrive plus à structurer le propos et c'est pas forcément une bonne solution. Ensuite, on va se concentrer sur les croyances limitantes. Ah, mais je ne suis pas capable de créer un tunnel de vente. Ah, mais je ne sais pas vendre, je ne veux pas vendre, je n'ai pas le temps, que sais-je. Tout ce qui est croyances limitantes qui vont faire que la personne va douter d'elle-même. Tout ce qui est légende urbaine ou tout ce que son entourage va lui dire. Donc ça, c'est les croyances externes, les croyances limitantes, mais que les gens vont donner. Et du coup, on va se concentrer sur la psychologie de son client et se dire, puisque ta femme te dit ça, ou puisque ton mari te dit ça, puisque ton collègue de boulot t'a dit ça, et ainsi de suite, alors c'est peut-être que. Et du coup, vous allez pouvoir construire comme ça ce que certains appellent le copywriting, mais en tout cas votre rédaction et votre contenu, en agrémentant de petites anecdotes qui vont parfaitement illustrer ce propos. Et ça, c'est un exercice qu'on a fait aussi avec Sébastien dans une formation par le passé, mais que je faisais d'une manière différente, c'est que celle de Sébastien était très intéressante. Parler du quotidien et montrer comment leurs douleurs, leurs problèmes affectent le quotidien, que ce soit dans les routines, dans leur statut social, dans leurs aspirations ou les problèmes que ça engendre, l'énervement, le stress, l'agressivité peut-être qu'on peut porter aux gens parce que on manque d'estime de soi et qu'on a besoin de coaching, parce qu'on a une voiture qui n'est pas valorisante et du coup on a un peu honte en allant au travail si jamais on décide de vendre une voiture, et au contraire si jamais on roule dans une marque allemande bien connue, on peut rayonner et impressionner son voisinage parce qu'on a la plus grosse ou que sais-je. Donc il y a plein de petits leviers comme ça sur le quotidien où on peut aller chercher l'orgueil, on peut aller chercher tout ce qui constituait le son case. Donc vous pourrez aller voir sur Wikipédia ce que c'était. C'était comme ça qu'on construisait les argumentaires dans l'ancienne vie hors Internet. Et en partant du MBTI, en le combinant avec ces fiches neuromarketing sur situation actuelle, situation idéale, fausses solutions, croyances limitantes et le quotidien, vous arrivez à connaître la vie de votre prospect par cœur. À partir du moment où vous avez ça, vous pouvez créer n'importe quelle offre, n'importe quelle proposition. Vous allez pouvoir dire, moi, la jeune fille qui s'appelle Maryse, qui vit dans une ville de moyenne taille et qui essaie de se lancer sur Internet, je sais qu'en faisant ça, je vais pouvoir l'aider à passer de la situation A à la situation B. Et en même temps, je sais que je serai meilleur parce que je sais qu'elle a telle croyance, elle a telle chose, elle a essayé tel truc et tout ça. Et je vais pouvoir le prouver et construire, je ne sais pas si vous vous souvenez du coup des 3 étapes dans le tunnel de vente, mais pouvoir construire tout mon argumentaire pour lui expliquer comment ma solution est la meilleure et l'aider à envisager toutes les solutions et que la mienne devienne évidente. Pour synthétiser cette partie-là, je vous conseille vraiment de rentrer dans la tête de vos prospects, de les connaître par cœur, faire une offre sur mesure avant d'automatiser. Et du coup, je vous disais 5-6 ventes à des inconnus, pas à votre famille qui veut vous faire plaisir pour valider. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir un effet d'échelle et puis du coup accélérer avec les tunnels. Ce que je vous propose maintenant, si vous voulez aller plus loin, j'ai réuni un mini-cours qui vous permet de faire des publicités rentables. J'ai mis le lien en description. Vous pouvez liker la vidéo si vous l'avez appréciée et vous voulez m'encourager pour donner du contenu similaire par la suite. Vous abonner le cas échéant pour recevoir une notification toutes les semaines, pas plus, pour toute nouvelle publication. Et si jamais il y a un oubli, une précision ou une question complémentaire, n'hésitez pas à le faire en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt et au plaisir et à la semaine prochaine.